Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la conduite à tenir devant un déficit neurologique brutal. On va voir comment on raisonne devant un déficit neurologique d'ordre brutal. D'ordre brutal, ça veut dire qu'il s'installe directement sur le coup. Il dit déficit neurologique brutal, donc il faut chercher jusqu'à preuve du contraire un AVC, donc un accident vasculaire cérébral. Mais tout d'abord, il faut éliminer certains diagnostics qui peuvent mimer un AVC, qui sont d'ordre métabolique, comme l'hypoglycémie. Donc, il faut penser à faire un dextro, une épilepsie partielle, une migraine avec aura et des vertiges. Voilà. Donc, devant la régression du déficit neurologique brutal, sans laisser de traces ni à l'IRM ni au TDM, donc, il faut penser à un AIT, qui est l'accident ischémique transitoire. C'est quoi l'accident ischémique transitoire? C'est un déficit neurologique qui s'installe rapidement, qui s'installe brutalement et qui part au bout de 24 heures. On va voir ensemble quels sont les signes qui peuvent se voir devant un AIT. Donc, devant un AIT, selon le système vasculaire qui est touché, donc carotidien ou vertébro-basilaire, on aura des signes qui peuvent se voir selon la vascularisation. Donc si le système carotidien qui est touché, donc la carotide interne qui est en antérieur, elle va donner un syndrome optico-pyramidal, regroupant une cécité monoculaire transitoire homolatérale à la lésion, avec une hémiplégie contralatérale à la lésion. Donc si la lésion est à droite, donc si l'hémisphère droit qui est touché, donc on aura une cécité monoculaire droite avec une hémiplégie gauche. Voilà, avec des troubles sensitifs d'un hémicorps et une aphasie si l'hémisphère qui est touché est l'hémisphère gauche. Par contre, le système vertébro-basilaire qui est en postérieur, qui irrigue la partie postérieure du cerveau et le cervelet et le tronc, il peut donner un déficit sensitivo-moteur bilatéral, des troubles visuels bilatéraux, un syndrome cérébelleux et des drop attacks. Ce sont des pertes de connaissance brutales dues à une atteinte du tronc cérébral. Il faut chercher un syndrome de menace. C'est quoi le syndrome de menace? C'est une répétition des AIT sur une durée très rapide. Risque de décès par un problème thrombo-emboligène qui est là, qui est persistant, qui se répète très rapidement, donc risque de décès par IDM ou un AVC grave. Donc là, c'est l'AIT. On va voir ensemble si le déficit ne régresse pas. Il n'y a pas de régression du déficit neurologique. Là, c'est un AVC qui est constitué. Vous êtes aux urgences, vous recevez un patient qui fait un déficit neurologique. La base, c'est de faire une IRM cérébrale ou à défaut un scanner cérébral. L'IRM, on va retrouver soit une zone d'ischémie, c'est le résultat d'un AVC ischémique, soit à la séquence T2, étoile, une hémorragie qui est récente, donc signe d'un AVC hémorragique. On va voir ensemble au scanner ce qu'on va retrouver. Devant un déficit neurologique qui est récent, on peut ne rien retrouver si c'est un AVC ischémique. Par contre, on a des signes qui sont précoces retrouvés à la TDM, comme une artère spontanément hyperdense, on va la voir, c'est-à-dire on ne peut pas déterminer la matière grise de la matière blanche. On peut retrouver un œdème, donc effet de masse. On peut retrouver un effacement des sillons corticaux. Si c'était un AVC hémorragique, on va retrouver une hyperdensité qui est spontanée. Donc on va voir ensemble l'AVC ischémique. L'AVC ischémique, il faut savoir qu'il est le plus fréquent, donc il est retrouvé dans 80% des cas. Il est dû soit à une embolie, soit à une thrombose. Si c'était une embolie, donc généralement, ce sont des emboles cardiaques ou plaques d'athérome qui se retrouvent dans le tronc supraaortique ou l'aorte. Donc généralement, c'est une embolie qui est brutale et maximale d'emblée. Généralement, elle touche le système carotidien. Donc les thromboses, donc ils sont parfois asymptomatiques. Généralement, on se retrouve dans l'artère carotide interne. Le plus souvent, ils sont suivis. Pour l'AVC ischémique, on va chercher essentiellement les causes. Généralement, la première cause à incriminer, c'est l'athérosclérose. Donc, les facteurs de risque, il faut chercher les facteurs de risque cardiovasculaires, donc l'âge et l'alcool. Ne pas oublier aussi les cardiopathies emboligènes, d'où la nécessité d'une échographie transthoracique et transœsophagienne. Il ne faut pas oublier aussi les lacunes qui sont dues à l'HTA, les dissections des artères cervicales, donc surtout chez le jeune avec des douleurs thoraciques et un syndrome de Claude Bernard Horner homolatère. Ce sont les gens qui sont exposés à des AVC ischémiques. Généralement, ce sont des patients avec des antécédents d'AIT
avec un terrain d'athérosclérose, en cardiopathie et embolie. On va voir la topographie vasculaire systématisée. On va voir quels sont les territoires vasculaires incriminés selon l'implication clinique qu'il donne. Puisque le cerveau est irrigué essentiellement par deux artères, donc on a le système, donc la carotide interne qui est le système carotidien et l'artère vertébro-basilaire qui est le système postérieur, donc le système vertébro-basilaire. On va commencer par le système carotidien. Devant un infarctus carotidien, donc on a soit l'ACA qui est touchée ou l'ACN. L'artère cérébrale antérieure ou bien l'artère cérébrale moyenne. Donc la sylvienne c'est quoi? C'est l'artère cérébrale moyenne. Généralement, c'est elle qui est incriminée. Généralement, c'est elle qui est incriminée dans les AVC ischémiques. Voilà. Donc, si le territoire superficiel qui est touché, on va avoir une hémiplégie à prédominance brachiophaciale avec hémianopsie latérale homonyme, avec des troubles sensitifs qui sont contralatéraux. On peut avoir une aphasie si l'hémisphère gauche qui est touché ou une héminégligence si l'hémisphère droit qui est touché chez un droitier. Si c'est le territoire profond qui est touché, on aura une hémiplégie qui est proportionnelle, sans trouble sensitif ni hémianopsie latérale homonyme. On peut avoir parfois une aphasie. Si c'est la sylvienne totale qui est touchée, on aura une hémiplégie proportionnelle avec des troubles sensitifs et hémianopsie latérale et aphasie. Si la cérébrale antérieure qui est touchée, on aura une hémiplégie crurale, donc du membre inférieur, avec troubles sensitifs et syndrome frontal, mutisme parfois. Voilà, ça c'est pour le système carotidien. Donc le système vertébro-basilaire, si la cérébrale postérieure qui est touchée, on aura si la cérébrale postérieure qui est touchée dans le territoire superficiel, on aura une hémianopsie latérale homonyme qui est contralatérale. Pourquoi elle est contralatérale? Parce qu'on est en post-chiasmatique. Si c'est le territoire profond qui est touché, donc on aura un syndrome thalamique par atteinte des noyaux gris centraux. On aura essentiellement une hypoesthésie et une ataxie sensitive contralatérale. Si les deux artères cérébrales postérieures sont touchées, on aura une cécité corticale avec un syndrome de Korsakoff. Parfois, avec le système vertébro-basilaire, le tronc cérébral est touché, donc donnant un tableau de syndrome alterne. C'est quoi un syndrome alterne? Ça veut dire d'un côté, on aura quelques signes, de l'autre côté, contralatéral, on aura d'autres signes. Là, on va voir le syndrome de Wallenberg, de grands vertiges avec un syndrome sensitif de la face, et parfois trouble moteur de la déglutition, du même côté de la lésion. Et de l'autre côté de la lésion, donc le côté contralatéral, on aura des troubles de sensibilité thermoalgésique touchant seulement les membres, donc membre supérieur, membre inférieur, épargnant la face. On peut avoir d'autres syndromes alternes qu'on va développer par la suite. On revient maintenant à l'AVC hémorragique. Donc l'AVC hémorragique qui est retrouvé dans 15% des cas, dû essentiellement à l'HTA, donc surtout les personnes qui sont âgées, au-delà de 50 ans. Généralement, c'est une rupture de microanévrisme sur artériole perforante, hémorragie intraparenchymateuse chez un sujet jeune qui n'est pas hypertendu, avec antécédent d'hémorragie méningée. Il faut penser à un hématome de siège lombaire, d'où il faut faire une IRM qui est injectée à la recherche de malformations vasculaires. Il peut s'agir aussi d'une transformation hémorragique d'un infarctus. Donc c'est un AVC ischémique qui se transforme en une hémorragie. Cliniquement, c'est un déficit qui est brutal, accompagné de céphalées, de vomissements. On retrouve aussi des troubles de conscience, un syndrome méningé, crise convulsive. La topographie essentiellement hémisphérique est beaucoup moins sous-tentorielle. Si c'est le système capsulo-lenticulaire qui est touché, il va donner essentiellement une hémiplégie avec déviation de la tête et des yeux vers la lésion. Risque d'engagement et inondation ventriculaire. Et si c'est le carrefour qui est touché, on aura une topographie sylvienne. Si c'est le cervelet qui est touché, on aura un grand vertige, nystagmus, céphalée et vomissement. Donc le pronostic vital ici, il est engagé. Donc il y a un risque d'engagement cérébral, il y a un risque d'œdème cérébral, une hydrocéphalie aiguë avec inondation des ventricules et espace sous-arachnoïdien.